C'est pour renouveler le Parlement qui se trouve juste derrière moi que les Allemands sont appelés aux urnes le 23 février prochain. Et pour ce scrutin, les voix des Allemands issus de la diaspora, notamment africaine, vont également compter. Alors comment se positionnent-ils par rapport à ce scrutin? Nous avons voulu savoir. Pour avoir la réponse, nous avons donné rendez-vous à Abdoulaye Rafiou Yakoubou à Berlin devant la porte de Brandebourg. Il coordonne les projets au sein de Move Global, une organisation qui axe ses actions sur le soutien aux membres de la diaspora africaine. Pour nous, la diaspora, on a aussi des collègues ou bien des militants, des citoyens qui sont aussi actifs dans certains partis politiques, entre autres les Verts, entre autres aussi le parti de SPD. La majorité sont dans les deux partis, ils sont actifs, donc chacun combat pour son électorat, pour qu'on vote pour ses candidats. Donc pour nous, ce qui est important aussi pour la diaspora, nous essayons aussi à travers la campagne là, de thématiser notre vision. Quelle vision nous avons pour l'Afrique? Quelle vision nous avons pour notre communauté qui est en train de grandir en Allemagne ici? Pour savoir ce que les jeunes afro-descendants pensent justement de la vie sociale, économique et politique en Allemagne, nous sommes allés à Francfort pour rencontrer certains d'entre eux. Ces jeunes sont membres de ADAN, une initiative pour rendre visible la diversité dans la société allemande et la promouvoir. Pour Sophie, l'une des membres du réseau, les élections de février sont une nécessité, mais elle a quelques inquiétudes. J'espère qu'il n'y aura pas plus de radicalisation, que nous ne nous rapprocherons pas de l'extrême droite en ce qui concerne notre politique. C'est mon grand espoir. Alors qu'il est beaucoup question durant la campagne électorale de thèmes comme l'immigration, Fourat et Richmond, deux autres membres de ADAN, se prononcent également. Nous devrions veiller à parler des autres thèmes importants que nous avons dans le pays, qu'il s'agisse de logements abordables, de la manière dont nous construisons notre État, de la retraite, de comment pouvons-nous nous assurer que les jeunes aient aussi une perspective de ne pas tout mettre dans le débat sur la migration. Les défis consistent justement à réorienter le discours sur les choses qui sont importantes en politique et dans la société, qui préoccupent vraiment les gens, et pas des faux débats qui sont menés au détriment des personnes marginalisées. Et je pense que ces défis ne peuvent être relevés que s'il y a aussi la volonté de ceux qui sont au pouvoir ou qui devraient arriver au pouvoir. Pour ces jeunes, la question de la diversité et de la représentation des minorités dans les instances de décision est aussi importante. Et à propos de diversité, il y a quelqu'un dont on retrouve les affiches un peu partout dans les rues de Francfort. Je pense qu'il est très important qu'à chaque fois qu'on parle de l'immigration, je pense que nous devons toujours dire que l'Allemagne est un pays ouvert à l'immigration. Nous avons tous profité de l'immigration. Nous sommes dans une ville de Francfort, une ville qui est devenue riche et qui a profité de beaucoup d'immigrés qui sont venus ici, qui ont travaillé ici et qui ont aidé à bâtir cette ville. Et c'est à peu près la même chose pour partout en Allemagne. Au sujet de la montée de l'extrême droite, Armand Zorn rappelle que l'Allemagne est un pays doté d'une société civile qui est très forte, qui devrait pouvoir faire barrière pour dire non justement à l'intolérance. Une manifestation a été organisée à Francfort le 15 février. Une manifestation pour montrer à quel point les questions liées à la protection des libertés et de la démocratie restent importantes pour les Allemands, surtout en cette période électorale.